Gagner de l'argent parce qu'on en a dépensé, c'est tentant, non? Sur internet, on voit fleurir des sites qui nous font ce genre de propositions. Plus vous achetez, plus vous gagnez. On vous paye lorsque vous achetez. On appelle ça le cashback. Ça a l'air super ça, mais comment ça marche? En fait, les sites de cashback négocient avec les vendeurs une commission sur les achats de tous les clients qu'ils leur envoient. Et cette commission, ils la partagent avec nous. Donc si Antoine achète son téléphone en passant par un site de cashback plutôt qu'en allant directement sur un site marchand, il recevra un pourcentage du total de la facture sur son compte de cashback. Bon attention, il y a quand même des règles. Antoine, il va pas pouvoir la toucher directement sa remise. Il va falloir que sa cagnotte atteigne un certain montant, généralement autour de 20 €. Avant de se lancer, il faut aussi vérifier la liste des sites marchands partenaires et le pourcentage de remise accordée. Enfin, il faut savoir qu'il faut acheter régulièrement, parce que sinon, au bout d'un moment, la cagnotte, elle est supprimée et le site de cashback garde l'argent. Bref, la méthode a tendance à nous pousser un peu à la consommation, mais dans l'ensemble, ça paraît réglo. Il en est presque déçu, Antoine. Non, j'ai beau chercher, il n'y a pas d'arnaque avec le cashback. Bon, tant mieux, hein. Mais il n'y a pas que les sites internet qui proposent de rembourser une partie du prix après l'achat. Beaucoup de magasins le font aussi. Ça tombe bien, Antoine, il a besoin d'un nouveau téléphone. Mettez-vous à la place d'Antoine. Vous avez le choix entre deux téléphones. Un à 90 € et l'autre à 120 €. Mais sur le plus cher, il y a une offre de remboursement de 30 €. Bah oui, forcément, vous prenez le plus cher. En tout cas, Antoine, il veut le plus cher. Alors pour se faire rembourser, c'est quoi la démarche? Déjà, dans un premier temps, il faut appeler son numéro de téléphone. Il y a une saisie qui se fera par téléphone. Par la suite, il faudra quand même renvoyer le code barre qui est sur la boîte de l'appareil, donc à découper, la photocopie du ticket de caisse et un RIB. Et tout ça, vous l'envoyez à cette adresse avant le 15 avril. Bon, il y a un peu de manip, mais ça semble dans nos cordes. Non, vraiment, ça a l'air bien. Trop beau pour être vrai? Ah, qu'est-ce que vous êtes parano. On croirait entendre Olivier. Pour ce juriste d'une association de consommateurs, face aux offres de remboursement, faut parfois se méfier. Les offres de remboursement, c'est un argument marketing. Vous achetez par exemple un téléphone, votre attention va obligatoirement être attirée par l'offre de remboursement la plus intéressante. Et vous allez opter pour telle marque de téléphone parce que l'offre elle est la plus grosse. C'est pas forcément celle-là que vous auriez pris après. Vous allez plus facilement vendre un produit un peu cher si vous faites une promesse de restituer au consommateur une partie de la somme qu'il va avoir donnée. Ça a été testé, ça fonctionne très bien. C'est une offre d'appel qui est énorme et on voit bien que c'est beaucoup plus efficace quand vous vendez un produit avec une offre de remboursement que quand il n'y en a pas. Ouais, on se doutait que si les marques nous le proposent, c'est qu'elles y trouvent leur compte. D'ailleurs, notre téléphone à 120 € avec 30 € remboursés, pourquoi vous ne le vendez pas directement à 90? Ce serait plus simple. Pourquoi ne pas réduire le prix directement du téléphone? Je ne pourrais pas vous le dire. Ils préfèrent proposer des promotions à faire à côté, sachant que ce ne sont pas des promotions obligatoires. Après, chaque personne décide s'il veut y participer ou pas. Ah oui, on n'est pas obligé, hein. Si ça vous saoule de récupérer de l'argent, vous forcez pas, hein. Mais nous, on est plutôt pour. Alors, pour nos 30 €, c'est bueno? Et pourquoi est-ce qu'il faut l'original du code barre? Parce que c'est pour prouver que vous avez bien acheté le produit, que l'on demande l'original du code barre. Et la preuve d'achat, ça suffit pas? Ils veulent absolument dans leur dossier l'original du code barre, la photocopie de la facture et un RIB bancaire complet. Prenez des notes, hein, parce que le problème, c'est que pour récupérer votre argent, vous n'aurez droit qu'à un seul essai. Les conditions sont qu'à partir du moment où vous envoyez votre dossier dès la première fois, il faut qu'il soit envoyé correctement dès le début. Il n'y a pas de possibilité de rectifier un dossier. Et voilà, typique, le genre de méthode qui énerve notre juriste. Régulièrement, on a des réclamations de gens qui nous disent « Moi, j'ai adressé mon offre de remboursement, on me dit qu'il manquait telle chose. » Voilà, ça c'est régulier et c'est la situation la pire qui soit parce que allez prouver ce que vous avez mis dans votre enveloppe. C'est vrai que sur les forums, il y a pas mal de gens qui s'en plaignent. Et les refus de dossiers sont légion. Évidemment, tous sont persuadés d'avoir tout bien fait, mais se voient quand même refuser le remboursement. Il y a même des petits malins qui se sont filmés en train de remplir leur dossier, histoire d'avoir une preuve. Sauf que ça suffit pas. Après, vous pouvez vous filmer en train de mettre tout dans l'enveloppe. Je veux dire, c'est facile aussi d'enlever après. C'est la parole du consommateur qui est la nôtre.
expliquer que les consommateurs sont tous de mauvaise foi, c'est purement et simplement scandaleux. Et puis moi, j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt d'un consommateur de tricher dans sa demande d'offre de remboursement. Il n'a absolument aucun intérêt à conserver tel justificatif. Que va-t-il en faire? Il y a une offre de remboursement, un endroit où l'envoyer. Par contre, si on raisonne de l'autre côté, certains professionnels pourraient avoir intérêt à prétendre qu'ils n'ont pas reçu l'offre de remboursement de manière à ne pas débourser l'argent promis. Mais il ne faut pas faire de procès d'intention. Bah non, on va pas faire de procès d'intention, c'est vraiment pas notre genre. N'empêche, dès qu'Antoine s'est manifesté sur les forums pour demander des témoignages, les marques arrivaient dans la minute pour résoudre les problèmes des consommateurs. Peut-être qu'il a un pouvoir magique, Antoine. Il a également rencontré Stéphane, qui a accepté de lui raconter son histoire. J'ai acheté un téléphone au mois de septembre-octobre pour le Noël de ma fille. Et quand on a vu qu'il y avait l'offre de remboursement à 30 € sur un téléphone autour de 100 €, ça fait un bon pourcentage de réduction. Et c'est ce qui nous a décidé à prendre celui-ci plutôt qu'un autre. Pour se faire rembourser, Stéphane, il est allé sur Internet pour faire une demande de formulaire. Il a imprimé le formulaire et l'a renvoyé rempli avec tous les éléments demandés. Pourtant, 2 mois plus tard, il a reçu une lettre de refus sous prétexte qu'il n'avait pas renvoyé le bon code. Le truc, c'est que ce code, il était obligé de le donner pour obtenir le formulaire. Donc il l'avait, le code. Et le motif, c'est bien pourtant celui-ci, c'est que j'ai pas fourni le code IMI. Donc c'est pas cohérent par rapport à la demande de remboursement. Le motif, il ne me semble pas valable en fait. C'est un prétexte pour ne pas rembourser ne pas rembourser et ne pas satisfaire l'offre de remboursement. Après, c'est le commerce, mais je pense que... Parfois, c'est un peu abusif. Là, c'est très abusif, oui. Stéphane, il veut pas lâcher l'affaire. Cela fait des mois qu'il les attend, ces 30 €. Alors, avec Antoine, ils ont appelé la société. Et là, miracle. Alors rassurez-vous monsieur, votre participation a été retraitée et validée, donc ne prenez pas en compte le courrier que vous avez reçu. Le remboursement est en cours. Pourquoi alors on a commencé par me refuser le remboursement en mettant un motif qui n'était pas valable? Écoutez, je peux pas vous dire monsieur, ça a été retraité et validé, donc... D'accord. 2 conclusions. Premièrement, le forcing, ça paye. Deuxièmement, peut-être qu'il a un pouvoir magique, Antoine. Bon, mais à quoi ça sert de nous proposer des offres de remboursement s'il faut batailler pour les obtenir? Eh bien parce qu'il faut batailler pour les obtenir. Un professionnel qui vous propose une offre de remboursement, il compte avant tout sur le fait que vous ne fassiez pas fonctionner cette offre de remboursement. C'est l'effet pervers des offres de remboursement. Les marques nous les proposent, c'est sympa, mais espèrent qu'on ne va pas en profiter. Ça, c'est moins sympa. Et le pire, c'est qu'elles ont raison. En fouillant bien, Antoine, il a trouvé ce document émanant d'une société qui gère ce type d'offre. Une simulation de remboursement où il table sur moins de 10% de remboursement effectué. Entre les dossiers refusés et les consommateurs qui ne font pas la démarche, ça en fait pas mal de remboursements non remboursés. Et ça, pour l'entreprise, c'est une bonne nouvelle. Forcément, s'il y a trop de remboursements effectués, c'est la société qui les gère qui doit mettre la main à la poche. De là à penser qu'il ferait tout pour ne pas nous rembourser? Ah non mince, on avait dit pas de procès d'intention. Alors les offres de remboursement, oui, mais... Vous ne laissez pas aveugler par l'offre de remboursement. Le produit en tant que tel, il doit déjà vous intéresser. Vous avez déjà regardé les caractéristiques techniques et il vous plaît. Après, on vous propose une offre de remboursement. Évidemment, il faut en profiter. Listez bien tout ce qu'on vous demande. Peut-être appelez la marque si on vous parle d'un justificatif que vous ne comprenez pas. Prenez pas le risque d'envoyer quelque chose qui est incomplet. Et au final, respectez bien les délais. Et si l'offre de remboursement elle est un petit peu importante dans son montant, pourquoi pas tenter un courrier recommandé? Ça évitera de vous faire répondre qu'on n'a jamais reçu votre envoi. Et avec tout ça, Antoine, il a toujours pas de téléphone. Pas pratique.